Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, nous célébrons avec un peu d'anticipation, puisque nous n'avons personne au calendrier aujourd'hui et que demain nous ne pouvons pas célébrer la messe ici, la fête de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Alors il a beau avoir un nom à rallonge, je vous rassure, il était pauvre et fauché comme les blés. C'était un membre d'une petite famille de la petite noblesse bretonne, celle dont souvent on disait qu'elle était plus crottée que la plupart des fermiers de France, parce qu'ils vivaient dans des tout petits manoirs avec souvent des toutes petites terres. C'était pas des grandes familles ducales, comtales, comme on les voit dans le reste de la France à cette époque. Saint Louis-Marie est tellement pauvre que pour ses études, cela va être catastrophique. Il va être obligé de trouver des bourses chez des personnes riches qui donnent, voilà, tous les ans, quelques sous à telle ou telle œuvre ou à tel ou tel séminaire pour former des prêtres. Cela n'empêchera pas d'avoir une solide éducation, puisque Louis-Marie fera ses études au séminaire de Saint-Sulpice à Paris. Donc dans cet esprit insufflé par M. Ollier, dont j'ai déjà parlé, qui va marquer d'ailleurs Louis-Marie Grignon de Montfort, puisque M. Ollier, c'est l'école française de spiritualité, c'est lui qui va nous écrire des textes comme « Ô Jésus vivant en Marie ». Donc vous comprenez déjà tout l'esprit marial qui va embraser Grignon de Montfort, qui va le nourrir, qui va le fortifier. À la fin de ses études, il devient prêtre, mais on ne sait pas trop quoi faire de lui, parce qu'il a un air un petit peu rébarbatif, il s'habille, on dirait maintenant, comme un sac, il met la pire soutane qu'on peut trouver, il met ça. Donc il passe très mal dans les salons parisiens. Dans une paroisse parisienne, on le rejette, même le curé lui dit « Oh là là, vous avez célébré la messe, mais alors sur le dernier petit hôtel au fond à droite, derrière la colonne, pour que surtout on ne vous voit pas. » Voilà, il fait tâche dans le décor parisien de ces salons luxueux où les prêtres, malheureusement, sont plus des mondains. Ils préfèrent les soirées, ça me rappelle des certains, préfèrent les belles soirées plutôt que de célébrer la messe. Bon, et bien Louis-Marie Grignon de Montfort, c'est tout le contraire. Il s'abîme en prière, il s'abîme en dévotion, et ça dérange un petit peu dans l'intelligentsia parisienne de l'époque. Donc, on lui fait comprendre qu'il serait peut-être bien d'aller voir si les prairies sont pas plus vertes dans d'autres diocèses. Et il se retrouve aumônier d'un hôpital à Poitiers, où il fera une rencontre providentielle avec Marie-Louise Claret de la Touche, qui, elle, a décidé de quitter toute cette vie riche pour se consacrer à Dieu. Et elle lui demande de l'aider, et il va le faire à fonder une communauté religieuse, les filles de la sagesse. Deuxième point qui nous ramène aux lectures, et vous comprendrez après à quel point ça va lui tenir à cœur. Mais il repart parce que lui, il veut être missionnaire. Donc, il s'en va à Rome, en pèlerinage, pour rencontrer le pape. Je rappelle qu'à l'époque, les pèlerinages se font à pied, donc il a fait Poitiers-Rome à pied, pour demander au pape ce qu'il doit faire. Et le pape lui donne un titre de missionnaire apostolique, lui donnant autorisation pour aller dans toutes les paroisses. D'abord se présenter à l'évêque des lieux, puis d'aller dans toutes les paroisses pour prêcher les missions. C'est un titre purement honorifique et on va au début le recevoir nulle part. Les évêques, à chaque fois, ils disent on a nos propres missionnaires, on a nos curés, ça suffit. Ça me rappelle que le monde n'a pas beaucoup évolué parce que quand on a commencé en 96 en France à lancer les missions paroissiales autour des Vierges pèlerines,
que la Vierge, dans une petite chapelle roulante, était transportée de village en village et qu'on proposait de faire des chapelets, des dévotions, tout le monde a dit mais on n'a pas besoin de ça, ou le curé il fait ça très bien, ou alors les curés en disant vous voulez prendre ma place. Ben, en fait, Grignon de Montfort, c'est ce qu'il a vécu. Qu'est-ce que tu viens faire là, toi? Tu veux prendre ma place? Tu dis je vais passer bien mon boulot? Allez, tu vas voir dans le village d'à côté si j'y suis. Mais il a quand même été reçu dans l'ouest de la France, du côté de Nantes, beaucoup de paroisses autour de Nantes. Une, notamment, va le recevoir, Pont-Château, qui est une petite bourgade à côté de Guérande, pas loin de la mer. On est à quoi? 15 minutes du bord de mer, en voiture. Et là, il fait ce qu'il a déjà fait dans certains villages, il prêche une mission. Alors les missions à l'époque se passaient un petit peu comme ça, c'est que pendant 8 jours, tous les soirs, il y avait un sermon dans les églises. Mais un bon sermon bien revigorant, et la journée, le prêtre missionnaire, ou les prêtres missionnaires, parcouraient le village, ils allaient voir les familles, rencontrer chacun, ils allaient voir dans les entreprises, les artisans à l'époque, on discutait, on se présentait, on parlait de Dieu, on organisait des processions, on organisait des chants, des veillées, donc à l'église où le prêtre prêchait, et on terminait cette mission paroissiale par l'érection d'un calvaire ou d'une croix en mémoire. C'est d'ailleurs, ça a duré longtemps, ça s'est fait par ailleurs. En Alsace, c'était les pères capucins et les pères rédemptoristes qui faisaient ça, et ce qui fait qu'à peu près à tous les coins de partout, on trouve des Mission-Kreuz, des croix de mission, qui ont été un petit peu installées un peu partout. Il y en a une, un peu avant le cimetière, à l'entrée de Messey, devant la grande Villa Blanche. Ça, c'est une grande mission, notamment. Donc, vous voyez que c'était assez courant par la suite, mais Grignon de Montfort s'est donc lancé dans cela. Mais il a essayé de varier un petit peu. Parce qu'il s'est bien rendu compte qu'à l'époque, dans ses missions, il y avait beaucoup de bonnes femmes, beaucoup d'enfants, mais les bonhommes, il n'y en a aucun qui venait. Et il a trouvé un moyen, je pense que c'était un agent de com très moderne, c'est qu'il a sans doute dû aller dans les bistrots, parce que je ne vois pas comment il aurait appris ça, c'est qu'en fait, il a récupéré toutes les chansons paillardes de l'époque, mais il y a mis des paroles chrétiennes. Mais les mélodies étaient connues. Donc quand, lors des processions, les messieurs qui se mettaient au bord de la route pour regarder passer ce cortège un peu en se moquant, entendaient « Venez vers des lumières », par exemple, parce que c'est un des cantiques les plus connus, ou un qui est resté beaucoup à la mode pendant longtemps, « Je mets ma confiance, Vierge en votre secours ». Toutes ces mélodies-là, ou un que j'irai la voir un jour, ça faisait sourire les prêtres modernes maintenant quand on chante ça, mais c'est très beau, j'irai la voir un jour au ciel dans ma patrie, un jour j'irai voir Marie, c'est beau, moi j'en fais pas que j'aimerais bien chanter, ça se passe comme ça. Et mais tous ces chants, il les a écrits, mais sur des chansons paillardes ou populaires de l'époque. Ce qui fait que les bonhommes ont c'est marrant, c'est des belles musiques, et puis ils se sont mis dans les cortèges, et en fait, Grignon de Montfort écrivait les paroles. Il n'y avait pas de photocopieur à l'époque, donc il recopiait les cantiques à la main, il donnait les feuilles comme ça pour que les gens apprennent les cantiques, et les bonhommes ont commencé à participer aux missions aussi, parce que c'était sympa, on chantait des musiques gaies, entraînantes, ils pouvaient venir avec leurs instruments, parce qu'ils disaient, bon bah écoutez, tiens toi, on va dire prends ton accordéon, toi prends ton mignon, et hop, et tout le monde était heureux. Et il entraînait du monde. Au point qu'à Pont-Château, ils ont construit non pas seulement une croix, mais un vrai calvaire, qu'ils ont élevé une petite montagne, et ils ont mis 3 croix dessus. Un calvaire. Malheureusement, les prêtres jeunes autour sont allés voir les agents du roi, Louis XIV à l'époque, en lui disant « Il y a un prêtre là-bas, il est louche. Il a construit une colline, soi-disant pour mettre une croix, mais en fait c'est pour faire des signaux aux Anglais pour leur dire par où envahir le pays. » Louis XIV l'a cru. Oui, c'est ça qui est drôle. C'est que je vois pas pourquoi ils auraient fait tout le tour de la Bretagne pour envahir la France, alors que ce bravo c'est au sud de la Bretagne. Mais Louis XIV y a cru. Et il a fait raser le calvaire jusqu'aux fondations.
Et notre pauvre Grignan de Montfort a dû repartir. Il est descendu en Vendée, c'est là qu'il a recommencé à prêcher, pas très longtemps, malheureusement, parce qu'il est mort à Saint-Laurent-sur-Sèvre au bout d'une mission. On l'a retrouvé mort. Il y avait entre-temps 2 frères qui l'avaient accompagné, qui étaient les prémices des pères Montfortins. Et là, on se dit, tout est foutu, comme je vous l'ai déjà dit, il n'y a rien. Ça n'a servi à rien. Bah oui, il est mort, il y a 2 beaux-frères qui n'ont même pas d'ordination, rien du tout, donc qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Et fini. Mais les 2 frères vont continuer. Ils vont se faire ordonner et la communauté des pères Montfortins, tel qu'on va les appeler, va se développer. Et maintenant, ils sont 3000 dans le monde. Pendant ce temps-là, à Poitiers, les filles de la sagesse ont grandi. Elles se sont multipliées. Et on va trouver aussi toutes les lettres que le père de Montfort aura écrites aux filles de la sagesse, qui sont d'une élévation spirituelle fabuleuse. On va les relire, on va en faire un livre. En même temps, il a écrit aussi des lettres aux anciens villages où il a fait des missions. Et on appelle ça les lettres aux amis de la croix, parce que c'est comme ça qu'il les a intitulées, aux amis de la croix. Et on va en faire un livre. Et ça va se diffuser. Il a aussi trouvé une formule dans ses missions, c'était de consacrer les gens à la Vierge Marie. Mais en fait, c'était pour leur rappeler leur promesse de baptême. Et donc la consécration s'intitule « Consécration à Jésus sagesse incarnée par les mains de Marie ». C'est exactement ce que je disais hier. Tout à Jésus par Marie, c'est sa devise. Et dans cette consécration, on renouvelle les 2 baptêmes, on renonce à Satan, encore une fois, et on se consacre à Jésus, sagesse incarnée, par les mains de Marie. Alors il y a une version courte, qui est très belle. Je vous choisis aujourd'hui, ô Marie, en présence de toute la constellation, pour ma maîtresse et ma reine. Ça, c'est la version courte. Mais si on prend tout le début, on s'offre totalement à Jésus par Marie. Donc cette prière se diffuse. Il a laissé autre chose aussi. Au début du chapelet, on dit à notre Père, et toi je vous salue Marie. C'est lui. Avant, on disait juste les 5 dizaines. Mais comme il voulait bien rappeler que Marie n'était pas une fin en soi, il a fait ce Notre Père et ces 3 je vous salue Marie, pour rappeler que Marie est fille de Dieu le Père, mère de Dieu le Fils, et épouse de Dieu l'Esprit Saint. Marie au sein de la Sainte Trinité. Et en fait, tout cela, c'est resté. On aurait pu croire qu'à sa mort, tout était foutu. Eh bien non. Tout cela était bien ancré. Et au XIXe siècle, les pères Montfortins se sont diffusés. Leur maison mère est à Saint-Laurent-sur-Sèvre, là où Grignan de Montfort est enterrée, et où la fondatrice des filles de la sagesse a été enterrée aussi depuis. Et on a retrouvé, parce qu'on a commencé à ranger un petit peu, les affaires du père de Montfort. Il avait une malle. Et dans cette malle, on a commencé un peu à fouiller, à tout vider, à tout ranger, parce qu'on voulait présenter aux pèlerins les reliques de Grignan de Montfort. On a trouvé un double fond. Et quand ils ont soulevé ce double fond, il y avait un manuscrit, écrit par Montfort, mais qui ne l'avait jamais diffusé, qui s'appelle le traité de la belle émotion à la très sainte Vierge Marie. Ce livre a été édité et ça a été un best-seller au XIXe siècle. Il s'est diffusé dans le monde entier. Encore maintenant, c'est le livre par excellence en l'honneur de la Vierge Marie. Franchement, il n'y en a pas 50 000. C'est, si vous voulez un livre essentiel pour apprendre à vous consacrer à la Vierge Marie, pour la comprendre par rapport à son rôle, par rapport à Dieu, par rapport à nous, c'est ça qu'il faut lire. C'est un bijou. Et là, tous ceux qui ont lu ce livre se sont dit, il faut en faire un saint. Ce gars-là, c'est exceptionnel.
Et c'est là qu'enfin la procédure de canonisation a eu lieu et qu'il est devenu saint. Enfin, missionnaire, dévot de la Vierge, constructeur, bâtisseur, ce que j'ai oublié de dire que les calvaires, c'est lui qui sculptait le corps du Christ à chaque fois, et les statues de la Vierge de Saint-Jean. On a encore des statues de la Vierge sculptées par lui. À Pontchâteau, il y a un grand Christ. Le grand Christ d'origine a été mis dans une chapelle, et comme qui est né de l'histoire, le calvaire de Pontchâteau maintenant est 3 fois plus haut que celui qu'il avait fait. Et il y a les 14 stations du chemin de croix dans une grande prairie, plus le temple de Jérusalem, plus la Scala Santa. C'est un complexe immense maintenant. Et dans la chapelle, il y a le Christ qui l'a sculpté lui-même. Donc c'est précieux. Enfin, Grignon de Montfort a un rôle un peu moins connu. L'Église romaine ne veut peut-être pas trop en parler, mais il a eu des visions prophétiques. Et il a notamment écrit une prière qu'on arrive à trouver sur Internet ou en diffusion. Prière pour demander à Dieu les apôtres des derniers temps. Où il supplie le Seigneur, mais de manière magistrale, parce qu'il a cette intuition, comme l'ont eu d'autres voyants, et comme la Vierge d'ailleurs l'a annoncé à la Salette en 1846, que le Seigneur enverra sur la terre des apôtres dans les derniers temps de l'Église et du monde pour réévangéliser la terre, pour la revivifier, pour la redynamiser, pour la secouer peut-être un petit peu. Mais mes frères et sœurs, tous les chrétiens sont appelés à ça. Car les derniers temps ont commencé dès la montée du Christ au ciel. Alors oui, on ne saura ni le jour ni l'heure, mais on doit se tenir prêt, il nous l'a répété assez souvent. Et nous sommes toutes et tous appelés à créer ce royaume de Dieu sur la terre. Ce royaume où régnera la sagesse de Dieu. Donc Saint Louis-Marie Grignon de Montfort est non seulement un dévot de la Vierge Marie, un apôtre de la Vierge Marie, parce qu'il l'a fait connaître, mais il est avant tout un apôtre des derniers temps, un apôtre de la sagesse de Dieu incarné au milieu du Christ. Et nous sommes appelés, toutes et tous, à l'imiter, à le suivre. C'est pour cela qu'il mérite d'être vénéré. C'est un saint qui mérite vraiment d'être vénéré. Moi, je l'ai découvert à l'époque en visitant Pontchâteau d'abord. Du coup, on a fait un détour en rentrant de vacances pour aller à Saint-Laurent-sur-Sèvre, pour aller sur sa tombe. Et c'est là que j'avais acheté ses écrits. Et en lisant, c'est fabuleux. Ça vous prend aux tripes. C'est d'une force phénoménale. Et dans cette messe que nous célébrons, qui a été composée par les pères Montfortins, il n'y avait pas d'offertoire. Donc en offertoire, j'ai choisi, et vous écouterez une prière qu'il a composée, un extrait, parce que vous avez des cantiques qui duraient 15 ou 20 strophes. Ah oui, il fallait faire des processions à travers le village, donc il fallait des grands cantiques. Et il y avait du monde aussi longtemps, c'était long. Donc j'ai choisi une prière de lui pour demander au Seigneur justement d'être le maître, d'être celui qui habite en nous, qui vit en nous, qui nous dirige tous les jours. L'abandon à la sainte volonté de Dieu. Donc mes frères et sœurs, prions ce soir Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, cet apôtre prophétique, pour que justement il soit un modèle, un guide, et que le Seigneur nous envoie non seulement des apôtres pour les derniers temps, mais je dirais même mieux qu'il fasse de nous des apôtres pour les derniers temps. Voilà la grâce que je nous souhaite au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.